Bonjour les belles âmes! On va faire aujourd'hui les tendances pour la semaine du 10 au 16 mai 2020. On va regarder ça ensemble, ce qui nous attend pour mieux s'y préparer. Je me connecte aux énergies. Ah! Dès que j'ai dit ça, il y a une carte qui est tombée. Ça promet. Donc, aux énergies collectives des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et vu que c'est un tirage général, ben, je le dis à toutes les fois parce qu'il y en a des nouvelles personnes à toutes les semaines, mais ça se peut que selon les semaines, ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie. Peut-être même pas du tout. Ça dépend. Et t'ajustes ça selon ta situation, évidemment. Bonjour, bonjour, il y a des belles âmes qui arrivent. Et donc, en me connectant aux énergies collectives, ça donne un tirage général qui va rejoindre le plus de personnes possible, même si tous on vit des choses différentes, de façon différente, parce qu'on est des êtres uniques et différents. Mais quelque part, je pense, c'est mon opinion personnelle, que l'être humain, peu importe qui on a tous les mêmes défis, pas tous de façon égale. Il y a des gens qui ont des choses à vivre que d'autres n'ont pas à vivre, mais de façon générale, il y a beaucoup de leçons de vie qu'on a à apprendre chacun de nous qui sont communes à tous. Donc, allô, allô les belles âmes. La carte commence à se manifester. On va regarder ça ensemble et si jamais tu as besoin de guidance personnalisée, tu peux toujours me faire signe parce que je fais des consultations aussi par caméra. Ça se fait très bien, même à distance. Et ça permet de défaire des nœuds, comme j'appelle, des nœuds d'énergie. Parce que c'est pas juste un tirage de tarot que je fais. C'est aussi c'est aussi un genre de soin d'énergie en même temps. Parce que je travaille les choses en énergie en même temps que je lis les cartes. Donc, c'est pas juste de dire les choses, c'est de les aider à passer aussi. Mais je dis toujours qu'il n'y a pas de miracle, hein. Il faut quand même que les gens fassent leur part, fassent leurs petits efforts, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui va vraiment changer en profondeur. Donc, il manque 2 cartes. Et après, on va débuter ce beau tirage pour la semaine à venir. Donc, en voilà une. On attend la dernière. Roulement de tambour. Merci Julie qui me souhaite une belle journée. Je t'en souhaite une super aussi. Tout le monde aussi. Voilà, on a nos 5 cartes. Donc, comme ceux qui me connaissent vont savoir, la première carte. Salut Caroline! La première carte du tirage pour moi, c'est toujours celle qui donne le ton à l'histoire qu'on va avoir ici sous les yeux. Là, je la montre à l'endroit, mais elle était à l'envers. Donc, c'est le 5 de bâton. On voit ici le bras de fer. En fait, tu peux comprendre que le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, de combat. Par contre, là, vu que cette carte-là est à l'envers, c'est bien, hein? Le combat, soit il prend fin, soit on trouve la solution. Salut, salut les belles âmes qui viennent d'arriver. Donc, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin de... Aussi, ce que je reçois beaucoup, c'est la fin d'une période peut-être où j'ai eu besoin d'avoir raison. Parce qu'il y a certains conflits qui sont là, parfois pour des bonnes raisons, mais d'une façon maladroite, qu'on s'y prend pour soit se respecter, soit s'exprimer alors qu'on ne l'a jamais fait, alors qu'on sait qu'on a à s'aimer mieux, se respecter mieux. C'est ce que je reçois ici, que pour certaines personnes, ça a été une période où on a eu besoin de mettre des limites, de
tranché, d'être ferme, de dire des choses qu'on ne disait pas avant. Et peut-être que ça s'est fait de façon maladroite, c'est-à-dire peut-être que ça a créé des conflits. Ça n'a pas, dans ma vision des choses, mettre mes limites, ça n'a pas à créer un conflit. Souvent, on s'en empêche parfois, les personnes sensibles, parce que on n'aime tellement pas le conflit qu'on veut pas déplaire ou faire de peine ou faire de la chicane, et on se tait. Et quand on commence à mettre des limites comme ça, on peut avoir l'impression que ça va faire de la chicane, ou on peut le faire d'une façon maladroite, comme en repoussant l'autre, ou en étant agressif. Puis évidemment, quand on a cette énergie-là, souvent, ça va créer un conflit. Donc, ça fait plaisir, Céline, qui dit merci pour le tirage. Donc, c'est ce que je reçois ici, que pour beaucoup d'entre vous, ça a cette connotation-là, cette fin de conflit-là, que probablement, là, après un certain temps, de faire ça, mettre des limites, puis s'exprimer, mais on arrive à trouver l'espace intérieur où on est en paix pour s'exprimer. Au lieu de le faire quand on est en réaction, en disant à l'autre, parce que c'est ça qui se passe quand on met nos limites de façon maladroite ou de façon un peu plus agressive, même si je le dis avec un ton verbal doux, peut-être que mon énergie est agressive. Parce que peut-être que mon énergie est en train de dire, si seulement tu étais capable de me respecter, j'aurais pas à mettre mes limites. J'aurais pas à faire cet effort-là. Dans un monde idéal, si tu étais assez intelligent pour comprendre que tu me piles sur le gros orteil, j'aurais pas à te le dire moi-même, tu sais. Si je porte cette énergie-là, je vais être en frustration. Et même si je parle avec toute la douceur du monde, c'est l'énergie d'agressivité qui va se transmettre. Pour ça, je voulais expliquer ce que je voulais dire par agressivité. J'ai pas nécessairement un ton agressif, tu sais, mais ça peut passer dans mon énergie, cette frustration-là, cette déception-là d'avoir à encore mettre des limites, quand j'aimerais ça que les autres le comprennent par eux-mêmes, que j'ai pas à le dire. Donc, vu que le 5 de bâton est à l'envers ici, je sens que c'est un peu la fin de ça. Il y a cette ouverture-là à maintenant mettre des limites avec amour de soi, avec respect de soi. Quand je disais tantôt à partir d'un espace de paix, c'est que si j'en veux plus à l'autre de me mettre dans la position d'avoir à mettre des limites, que j'accepte que c'est ma responsabilité, que l'autre peut pas toujours deviner, qui est pas toujours mal intentionné, et que, c'est pas la fin du monde de dire mes choses et de mettre les limites. Si je l'accepte, en trouvant cet espace de paix-là en moi, que même si je trouve ça peut-être plate d'avoir à le faire, que je le fais de bonne grâce, dans le respect de moi et dans le respect de l'autre. Ça va pouvoir se faire maintenant de façon plus harmonieuse, plus paisible, comme je disais, à partir de cet espace de paix en moi. Salut Marc-Josée! Ensuite, on a le 9 de coupe. Je te le montre à l'endroit, il était aussi à l'envers. Donc, ici, on voit comme un pique-nique familial, chose que on ne peut pas faire ces temps-ci, hein? Je peux pas m'empêcher de faire des liens avec le COVID, là. On ne peut pas faire ça en ce moment, en tout cas ici au Québec. Premièrement, à cause de la température aussi, j'ai sorti mon foulard parce que je suis dans un patio, un solarium, et c'est pas chaud. Mais aussi par cette période de COVID qui nous touche tous au niveau planétaire. Donc, mais cette carte-ci, je fais de la petite parenthèse, mais c'est une carte de satisfaction sur le plan des relations. Mais là, elle était à l'envers. Donc, probablement, si je fais le lien avec la première carte qui donnait le ton, qui était de la fin des conflits, probablement que je vivais depuis un certain temps des embrouilles avec des gens. Là, je parlais de famille, mais ça peut être n'importe quel type de relation. Ça peut être avec la famille, les amis, les collègues de travail, si je travaille encore, mais
au-delà de ça, ça peut être aussi avec ma relation avec moi-même, que peut-être, tu sais, là, si je fais la lecture des cartes au sens large, j'aimais peut-être pas la façon dont je mettais mes limites ou la façon dont je m'exprimais, puis j'étais peut-être en conflit avec moi-même en sachant pas comment le faire, de me respecter. Et euh, Julie qui dit « Il fait fret en bon québécois ». Exactement. Donc ici, le 9 de coupe à l'envers, c'est l'insatisfaction de ça. C'est que je constate que je suis pas bien, soit dans ma relation avec les autres ou dans ma relation avec moi-même, comme je disais tantôt. Et que c'est probablement ça qui fait que il y a des changements qui s'enclenchent. Parce que quand tout va bien, j'ai aucune raison vraiment de changer quoi que ce soit, ça va bien. As-tu remarqué ça? Que c'est quand je réalise que ça va pas bien, que je décide de prendre des décisions, tu sais, que je décide de passer à l'action, je décide de faire quelque chose pour que ça change. Et tant que je me mets des œillères en me disant non, c'est correct, c'est pas si pire que ça, c'est pas grave, ben je retarde les changements, je retarde la mise en application de ce qui me permettrait de passer à autre chose. Ici, ensuite, on a le 10 de bâton. Et les 10 en tarot, c'est toujours les cartes qui bouclent les boucles. Donc, avec le 10 de bâton, c'est que là, parce que les bâtons, souvent, ils nous parlent justement de mettre des limites, d'être sur la défensive, de défendre notre fort. Mais ici, on est comme dans l'accomplissement de quelque chose. Donc, c'est vraiment ce que je reçois ici. C'est comme de trouver, puis tu sais, je vais te la remontrer parce que sur les dessins, le dessin de cette carte-là en particulier, dans ce tarot-là, on voit un couple qui est sur le chemin, qui porte des légumes qui ont probablement récolté dans leur jardin, mais qui ont été achetés, peu importe, mais ils s'en vont vers probablement leur maison. Donc, ils sont sur un chemin. Mais il y a une paix à quelque part sur cette carte-là. Il y a une paix d'être sur ce chemin-là, de ne pas être encore arrivé à la maison peut-être, mais c'est pas grave, on profite du paysage, tu sais, on prend une petite marche puis on se rend. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, c'est un peu ça. C'est de réaliser, premièrement, ce qui m'a amené à ces insatisfactions-là dans mes relations, soit avec les autres ou avec moi-même, et de profiter du chemin, de le faire de façon différente maintenant. Daniel qui dit contente que tu sois là avec nous, mais merci, c'est gentil. Les belles âmes qui sont là, ça me fait plaisir que tout le monde soit là aussi. Hein. Merci à chacun et chacune d'être là ce matin. On est rendu l'après-midi ici au Québec, là. Et ensuite, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, comme on voit ici, c'est la carte du travail. C'est je vois ce que je peux faire maintenant. Je suis consciente de ce que j'ai à faire, de la tâche. Tu sais, quand je disais tantôt, ça me ramène à ça, que c'est ma responsabilité de mettre mes limites, puis que si je l'accepte, qu'on est dans ce monde-là, c'est-à-dire on se devine pas tous, en tout cas, les uns les autres, c'est pas tout le monde qui est conscient de quand il dépasse ma limite. Ils n'ont pas tous à savoir jusqu'où ça finit mon confort et où il empiète là-dessus et que je me sens envahi ou manquer de respect. Les gens, c'est pas leur travail de faire ça. C'est mon travail. C'est ma responsabilité. Donc, ce 8 de pentacle-là me ramène à ça. C'est que j'accepte de bonne grâce que j'ai à le faire. Même si, comme je disais tantôt, même si ça me tente pas toujours, même si je trouve ça difficile par moment de le faire, ou avec certaines personnes, ben là, que je l'accepte avec bonne grâce, avec, tu sais, que ça soit pas, que je vois pas ça comme une montagne à surmonter, que je vois ça plutôt comme ben, j'ai à le faire, je vais le faire, puis ben, ça s'arrête là. J'en fais pas tout un plat. J'en crée pas tout un drame qui est inutile, dans le fond, d'empirer ça. Ensuite, on a, je te la montre à l'endroit, elle était encore à l'envers, celle-ci.
le cavalier d'épée. Donc, quand il est à l'endroit, le cavalier d'épée, c'est une carte de mouvement, de changement dans les pensées. Mais là, il est à l'envers. Je le sens plutôt dans l'aspect de, bon, ça peut être deux choses, là, que ce soit parce que moi, j'étais entêtée à me dire que j'ai à mettre mes limites, que j'ai à être ferme, que j'ai à le faire de cette façon-là, et que j'avais juste besoin d'une ouverture pour me ramener à cet espace de paix-là que je te parlais tantôt, de changer ma vision de c'est quoi mettre mes limites. C'est pas, ça n'a pas à être, comme je disais, là, la tâche la plus pénible de la journée ou de la semaine, où j'ai pas à en faire un drame. Si j'ai à mettre mes limites parce que je sens que je suis pas bien dans une relation et que j'ai à exprimer quelque chose, ben, que je l'accepte. Ça peut être aussi que j'attendais, dans le fond, ce changement de pensée-là, ce mouvement d'évolution de la pensée chez les autres, et que là, je réalise que je pourrais attendre encore longtemps, qu'ils changent, qu'ils comprennent, mais non, ils comprendront peut-être pas. Peut-être pas dans cette vie-ci, peut-être pas dans ma relation avec eux. Et c'est peut-être moi qui ai à comprendre que c'est pas aux autres à changer. Pas parce qu'ils sont corrects, puis moi que je suis pas correct, mais parce que justement, j'ai peut-être à incarner cette responsabilité-là de me prendre en charge, de prendre mon bonheur en charge, puis d'accepter que sur cette terre, comme je disais tantôt, on a à mettre des limites. Si on veut se respecter, on peut pas attendre toute notre vie que les autres le comprennent, qui ont à nous respecter. Il va toujours en avoir qui n'ont pas cette notion-là ou qui le font pas méchamment ou pour mal faire. Mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo, dans le fond, ma façon de penser à moi, c'est que je peux être totalement dans l'amour, totalement dans le respect de moi, et dire non à quelqu'un, que ce soit bien correct, là, que par exemple, j'ai pas envie de telle chose, tu sais, avec cette personne-là, peu importe. Et que ce non-là soit dans le total respect de moi-même et de l'autre. Mais ça se peut que l'autre le prenne mal. Ça se peut que l'autre se sente abandonné, rejeté. Pourtant, est-ce que j'ai à dire oui, même si ça me tente pas, même si je sens que j'ai pas à faire ça? Est-ce que j'ai à dire oui pour faire plaisir? Non, j'ai à m'écouter, j'ai à respecter mon énergie. Et ça se fait très bien dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Par contre, ça ne veut pas dire que l'autre va le recevoir comme ça, comme j'ai eu l'intention de le faire. Ça se peut, ça. C'est dans ce genre de monde-là qu'on vit ici sur la Terre. C'est que on a un paquet de blessures, de programmations, de toutes sortes de points de vue, de croyances. Puis les blessures, là, j'y reviens, je fais une petite parenthèse parce que ça affecte énormément ma façon d'être dans ce monde. Puis les blessures, c'est comment je m'aime pas et je me respecte pas à la base. C'est moi qui me suis manqué de respect, c'est moi qui me suis rejetée, c'est moi qui me suis abandonnée, c'est moi qui me suis jugée depuis que j'existe dans ce corps-là. Et c'est ce que les autres n'arrêtent pas de me refléter à travers toutes mes interactions, toujours avec tout le monde, de toutes les façons possibles et imaginables. Tous ces beaux miroirs qui me reflètent qui je suis et comment je m'aime et comment je me respecte. Donc, ce cavalier d'épée à l'envers me dit ça, que ben, c'est la fin de voir ça comme les autres ont à changer, les autres ont à me comprendre. C'est moi maintenant qui ai à me comprendre. C'est moi qui ai à changer ma façon de penser et d'être envers moi-même. Voilà pour ça. On va aller compléter les petites couettes un peu partout. On va aller compléter avec d'autres petits jeux ici pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus. Et voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le Yang qui ressort encore cette semaine.
Le yang, qui est l'énergie masculine. L'énergie masculine, qui est celle qui me sert à passer à l'action, qui est une énergie dynamique. C'est pas une énergie de retrait, d'intériorisation. C'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur. Donc, ça touche tout ce que j'ai à exprimer, à extérioriser, à montrer. Mettre des limites, c'est quelque chose d'actif, c'est pas passif. C'est que j'ai à faire cet effort-là. Donc, c'est ce que je vois ici dans cette carte-là, que les choses se font pas toujours tout seul, comme avec un coup de baguette magique, et que tout se place, et que tout le monde comprend ce qu'il y a à comprendre. Non, c'est pas toujours comme ça. Merci Sabrina, bonjour, qui dit « Tu es très inspirante ». Ben, je t'en remercie, sincèrement, du fond de mon cœur. Et ensuite, on a la carte Milk and Honey, le lait et le miel, qui est comme la manne, qui est comme l'abondance, qui est comme la crème de la crème, le meilleur de la vie. Donc, imagine 2 secondes. Et je pense que la majorité des personnes qui écoutent la vidéo, peu importe quand, sont des gens qui ont eu ou qui ont encore le défi de mettre des limites, de s'exprimer, de se respecter. Et que là, imagine 2 secondes que j'accepte, que j'ai ce défi-là. Et en tant que personne sensible, c'est clair, j'ai ce défi-là. Ça va avec. Ça fait partie de nos défis. Imagine que là, je fais ça à partir de maintenant, à partir de la paix en moi, qui est consciente que je le fais pas pour nuire à personne, mais pour me respecter moi-même, et qu'en mettant mes limites, en m'exprimant, en exprimant ma vérité, comment je me sens réellement, au lieu de faire comme si ça me touchait pas, ça m'atteignait pas, comme si ça me dérangeait pas, pour pas créer de vagues. Imagine que je le fasse à partir de cet espace-là de mon cœur, en tout respect de moi, en tout respect de l'autre. Ben c'est ça qui en découle, le miel et le lait de la vie, qui est que ça coule dans ma vie, parce que j'arrête de me figer dans un masque d'indifférence ou d'insouciance ou de « c'est pas grave, non, ça m'affecte pas, ça va passer, il y a rien là ». Puis je tiens à dire que l'idée derrière ça, c'est pas de cracher ma frustration à tout bout de champ. C'est pas de dévider mon venin sur tout le monde qui agit d'une façon qui m'agresse. Non, c'est pas ça, me respecter. Me respecter, c'est aussi respecter l'autre dans ce qu'il est. Puis l'autre n'est pas ce que je veux qu'il soit. J'ai à le laisser être aussi. J'ai pas à m'exprimer pour le changer, pour qu'il reflète ce que j'ai besoin qu'il soit, pour que moi je sois bien. C'est pas ça, se respecter. Se respecter, ça implique de respecter l'autre dans qui il est. Si moi je me respecte dans qui je suis, ben, je vais pas vouloir empiéter sur la liberté que l'autre soit ce qu'il veut être aussi. Ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est très, très important, cet aspect-là. Daniel qui dit « Nos pensées et nos croyances m'appartiennent et je suis bien, mais je respecte les gens qui ne pensent pas comme moi. » Ben, c'est ça. Ça n'a aucune espèce d'importance que les autres pensent pas comme moi. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Si on pensait toutes la même chose, ça serait un petit peu plate. Ça veut pas dire que s'obstiner, c'est le fun et que c'est souhaitable, mais c'est en pensant différemment qu'on s'apporte les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La carte de Mandala de l'âme, qui est tirée du jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude Lachance. Et en passant, si tu veux te procurer le jeu, il est disponible sur mon site web avec mes livres aussi, www.sophie-martel.com.
dans la section boutique. Et c'est la carte de beau temps, mauvais temps. Ça dit, ça prend à la fois de la pluie et du soleil pour fabriquer un arc-en-ciel. On avait encore un arc-en-ciel ici. Et, ben oui, on en voit partout, là, des ça va bien aller, mais c'est pas à ça que je pense. C'est plutôt, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est justement un mélange de soleil et de pluie qui fait que ça colore les choses. La vie, c'est ça, hein? C'est ni blanc ni noir. C'est toutes les nuances entre les deux. On trouve ça beau, un arc-en-ciel, on trouve ça beau, le soleil. Mais s'il n'y avait que du soleil, tout brûlerait, tout sécherait. On oublie que la pluie, ça hydrate. C'est la vie aussi. C'est ça qu'on a tendance à oublier en pensant, tu sais, les choses devraient être toutes belles, ensoleillées, classées, propres. Oui, mais la vie, c'est aussi parfois le chaos qui amène, à un moment donné, des compréhensions. On a accepté ça, on a accepté ce contrat-là d'être sur la Terre en ce moment. Donc, et voilà, vivons-le. Mais on peut le vivre dans la paix et l'harmonie au lieu de le vivre toujours dans le conflit. C'est ça l'affaire. Caroline qui dit « ça répond beaucoup à ce qui se passe ». Merveilleux. Je te laisse là-dessus. Si ça te parle, si tu sens que ça peut apporter à d'autres personnes, je t'invite à partager. Et merci si tu le fais. En passant, je partage toujours les vidéos, là, je les lance sur YouTube, excuse-moi, sur Facebook, sur la page Le Meilleur pour moi, mais je les mets toujours sur YouTube. Donc, si tu les vois sur la page Le Meilleur pour moi, si tu n'as pas liké la page, je t'invite à le faire. Et si tu les vois sur YouTube, ben pourquoi pas t'abonner à ma page, et peu importe, un ou l'autre, tu peux même faire les deux, ça change... Ça apporte un petit plus. Donc, peu importe où tu es et de quelle façon tu découvres ces vidéos-là, mais tu peux les partager si le cœur t'en dit et je t'en remercie. Je te souhaite la meilleure des semaines et on voit aujourd'hui, c'était vraiment une énergie de se respecter dans la paix. Oui, je trouve ça vraiment beau. Et ben, il reste juste à appliquer ça, mais tout ce que je dis, t'en fais ce que tu veux, c'est toujours le cas. Merveilleuse semaine, merci d'être là. À bientôt, ciao.